voici où notre âme se sent chez elle, Seigneur, courbée dans ta présence. Lorsqu'on prend nos pensées, qu'on les tourne vers toi pour te parler, pour t'écouter aussi dans ta parole. On désire, Père, être un peuple qui marche selon l'Esprit, puis non selon les convoitises de la chair. On veut, Seigneur, produire dans notre vie le fruit de l'Esprit. On veut produire la joie, l'amour, la douceur, la justice, la patience, la bonté, Seigneur, la foi. On veut s'armer la parole de l'Esprit puis prier en toute occasion, comme tu nous dis. On va avoir le bouclier de la foi, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. On veut, Seigneur, les souliers du zèle que donne l'Évangile. On veut vivre ta vie. Mais nous sommes faibles, Seigneur. C'est une bonne chose. Puis on veut reconnaître notre petitesse, on veut reconnaître notre faiblesse, notre incapacité devant toi. Parce que c'est ce que tu dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tu dis, si vous êtes attachés à moi, vous allez porter du fruit, puis mon Père va être glorifié. Et donc, Seigneur, glorifie-toi dans ce peuple qui est assemblé aujourd'hui, avec ton esprit pour produire le fruit de ton esprit. On puisse te connaître, connaître ta parole, aimer ton esprit, aimer ton Fils, puis se soumettre à toi en toutes choses, à la gloire de ton nom, pour toujours. Amen. Y a-t-il le verset en arrière de moi? C'est bon, on va le lire tantôt. Je suis vraiment content de vous voir, frères et sœurs. Je suis content de vous voir, sauf que ça ne veut pas dire que ça va bien dans le monde pour autant. En ce moment, en Ukraine, vous le savez, c'est la guerre. Nos frères et sœurs, les chrétiens là-bas, des vrais frères et sœurs qui vivent en ce moment leur vie chrétienne dans la guerre. Il y a des bombes qui sautent partout, il y a des chars d'assaut qui roulent partout, il y a des balles qui sifflent partout, il y a des citoyens qui contre-attaquent avec des cocktails Molotov, les buildings tombent. Ils ne savent pas quand ça l'arrête. Mais qu'est-ce qu'ils font les chrétiens pendant ce temps-là? Tout le monde cherche à se cacher. Tout le monde est terrorisé. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? De ce qu'on entend. Premièrement, les missionnaires qui étaient là depuis plusieurs pays, ils ont décidé de rester là même s'ils pouvaient fuir. Plusieurs missionnaires d'ailleurs, qui auraient pu retourner chez eux, ont décidé de rester là pour aider, puis par-dessus tout pour amener la lumière du Christ. J'ai lu ce matin qu'un pasteur presbytérien, peu importe, qui disait que si le building de l'Église était encore debout ce matin, bien qu'il allait s'y rendre dans la ville de Kiev pour conduire le culte. J'ai vu plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux, donc j'ai partagé sur mon Facebook, qui montre que les chrétiens continuent de s'assembler pour chanter, pour louer le Seigneur publiquement, que ce soit dans le métro ou dans les maisons. Puis ce dernier point-là, il me touche en particulier parce que dans toutes ces circonstances-là apocalyptiques qu'on connaît, mais vraiment pas, ils trouvent quand même dans leur cœur de la reconnaissance pour le Seigneur. Au point qu'ils peuvent l'exprimer, le chanter à Dieu, s'assembler ensemble, puis proclamer sa bonté, proclamer sa grâce, proclamer sa sagesse, lui dire merci pour toutes choses. Je me dis, ne sont-ils pas tous fils de Job, qui lui pouvait dire, l'Éternel a donné et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. Bénir Dieu en toutes circonstances, je me dis, n'est-ce pas là le parfum chrétien qui, pour l'évangélisme dans l'Occident du monde, est que très peu répandu. Je me dis, ne sommes-nous pas davantage comme la femme de Job que Job lui-même, disposés à bénir l'Éternel quand nous vivons dans l'abondance, la sécurité puis la paix, mais le maudissant aussitôt que ces choses nous sont soudainement retirées? La question que je me suis posée, la question que je vous pose, frères et sœurs, c'est, sommes-nous la descendance spirituelle de Job? Ou sommes-nous la descendance spirituelle de sa femme? Êtes-vous la descendance spirituelle de Job ou la descendance spirituelle de la femme de Job? Aujourd'hui, frères et sœurs, on va continuer notre étude sur l'épître d'1 Pierre. On est rendu au 7e message, mais on va voir que l'apôtre Pierre, lui, était un descendant spirituel de Job, si on peut parler comme ça. Parce que
souvenez-vous que ces lecteurs à Pierre, bon, ils ne vivent pas une persécution généralisée dans tout l'Empire, dans le point que tous les chrétiens sont mis à mort ou en prison. Ce n'est pas ça qui se passe, mais quand même, chaque jour de leur vie, ils doivent vivre avec les afflictions que cause leur foi et porter le nom de Jésus-Christ et porter le nom de chrétien. C'est cette situation-là. Donc, sans être mis à mort constamment puis être mis en prison, ils vivent quand même quotidiennement une difficulté à cause du nom de Christ. C'est les lecteurs de Pierre qui étaient répandus dans l'Asie mineure. Puis, c'est dans ce contexte-là que Pierre, on va le voir, commence en disant « Béni soit Dieu ». Dans les circonstances difficiles qui invitent les chrétiens, qui écrit « Béni c'est Dieu ». On l'a vu tout de suite, là, il n'est pas écrit, mais on a vu l'introduction riche que Pierre, avec laquelle il a commencé son épître, des versets 1 à 2, dans laquelle il nous montre que, justement, la souffrance qu'on porte en tant que chrétien est due au fait qu'on est étranger dans le monde. Ce n'est pas notre patrie, ce n'est pas notre monde, ce n'est pas notre pays, mais il dit que le fait que vous êtes étranger vient du fait que Dieu, lui, vous a choisi. C'est ce qu'il dit au verset 1, hein, qu'on est élus. On est des étrangers élus. Mais il ne va pas dire que l'élection, c'est une espèce de petite notion là, intellectuelle ou vide de sens. Non, non, il va dire que c'est le Père qui, selon sa préscience, vous a choisi. Et au moment à donner, l'Esprit vous a mis à part pour que vous puissiez être convertis puis participer à la nouvelle alliance que Jésus-Christ a accomplie puis scellée dans son sang, c'est-à-dire dans sa mort. C'est-à-dire l'œuvre de l'élection, c'est un tout. C'est dans l'éternité passée, dans le présent, en Christ pour toujours. Puis il commence son épître comme ça, assez richement. Mais un coup qu'il a fini ça, tout de suite après, il dit ceci, puis on va le lire ensemble. Bien, je vais vous le lire, vous pouvez écouter. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans souillure, inaltérable, conservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. » C'est pour ça que j'ai dit que l'apôtre Pierre était animé du même esprit que Job, parce que aussitôt l'introduction, tu sais, ça c'est l'introduction que chaque épître a. Là. Bon, Pierre est peut-être profonde, oui, mais les 2 premiers versets, c'est son introduction. Mais dès qu'il finit ça, la première chose qu'il dit, c'est « Béni c'est Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis, bon, la phrase ne s'arrête pas là. Il nomme les raisons pourquoi il bénit Dieu par après. T'sais, il va dire à cause ou selon, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Puis là, il va parler de plein de choses pour lesquelles il invite ses lecteurs à bénir Dieu. Puis on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. On va garder ça pour les prochains messages. Vous savez que j'ai tendance à étirer les affaires, mais je suis comme ça, pauvre vous. Mais c'est correct. Je pense qu'on va avoir de quoi se mettre sous la dent quand même aujourd'hui. C'est que je trouve ça important qu'on s'arrête là, avant d'aller dans toutes les raisons pour lesquelles on devrait bénir Dieu, de juste se concentrer sur ça. Bénir Dieu. C'est quoi ça, bénir Dieu? Est-ce que tout le monde doit bénir Dieu? Y a-t-il des raisons pour lesquelles on devrait bénir Dieu? Comment bénir Dieu? Est-ce que moi, je bénis Dieu? S'arrêter, c'est parce que je trouve, personnellement, que c'est une notion, comme j'ai dit tantôt, qui, surtout dans l'Occident du monde, se perd. De vivre une vie qui bénit Dieu. J'espère que c'est des questions que je vais répondre aujourd'hui, fait qu'on va prier, puis on va commencer ça ensemble. Oui, Seigneur, on te prie, toi le Père, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as élus selon ta préconnaissance, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, à toi on veut te prier pour que tu nous donnes encore plus selon tes promesses, parce que Seigneur, tu dis que tu nous bénis de tout, de tout. Tout est à vous, tu dis. Qu'on puisse réaliser ça aujourd'hui, puis que par ton esprit, de notre cœur, retourne vers toi cette bénédiction-là. Chaque jour de notre vie, oui. Amen. Peut-être qu'il peut nous sembler étrange d'utiliser ce langage-là, parce qu'en tant que bon chrétien, on est tout ça aujourd'hui, on se dit non. C'est pas nous qui bénissons Dieu. C'est l'inverse. Nous, on est bénis de Dieu. Fait qu'on dit, on se demande c'est quoi ce langage-là, mais pourtant, parce qu'on voit, dès Genèse 1,28, du moment où Dieu crée tout, crée l'homme, c'est écrit pour l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et c'est Dieu qui bénit.
Il bénit en donnant, en créant, il bénit en donnant la vie. Au psaume 67, 7, 8, on lit « Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. » Éphésiens 1, 3, juste comme si ce n'était pas assez, juste pour qu'on comprenne. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est Dieu qui nous donne absolument toutes les bénédictions. Donc, on reconnaît que ça vient de lui. Mais pourtant, comme on vient juste de le lire dans le même verset, Éphésiens 1, 3, ça dit « Béni soit le Dieu et Père ». Fait que Paul bénit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction. Autrement dit, on doit bénir celui qui nous bénit. Puis évidemment, on comprend que même si c'est le même mot, nécessairement, ça ne veut pas dire la même affaire. C'est le même mot, il y a un concept qui se rapproche, mais c'est quoi les concepts différents que ce mot-là, que Paul emploie même dans la même phrase? Parce que bénir Dieu, ce n'est pas la même chose que d'être béni de Dieu. Mais pas du tout. Quand Dieu nous bénit, ça veut dire qu'il proclame, qu'il ordonne, qu'il manifeste du bien pour nous. Dieu nous bénit comme ça. Il ordonne notre bien, ou il manifeste du bien pour nous, ou il déclare du bien sur nous. Ça signifie que Dieu nous donne des choses. C'est ça, être béni de Dieu. Dieu nous donne des choses. Être béni de Dieu, c'est dans le fond d'avoir sa faveur généreuse de notre côté. C'est que son cœur est tourné vers nous pour notre bien. Ça, c'est d'être béni de Dieu. C'est d'avoir les promesses de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Toutes les promesses de Dieu accomplies pour nous en Jésus-Christ, du fait qu'on peut les réclamer par la foi. Je parle des promesses dans les Écritures. C'est ça, être béni de Dieu. C'est les choses que Dieu nous donne, gracieusement. Il devient donc évident qu'on n'est pas appelés, nous, à bénir Dieu de cette façon-là. On n'est pas appelés, nous, à bénir Dieu de cette façon-là parce que lui seul est la fontaine de toute bénédiction. Mais lui seul, comme Paul va le prêcher en Acte 17, il n'est point, en parlant de Dieu, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Fait que Dieu, c'est écrit là, il n'a pas besoin de rien, il n'a même pas besoin d'être servi, c'est lui qui donne. Puis Dieu lui-même, dans le psaume 50, va dire « Écoute mon peuple, je te parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis ton Dieu. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Donc Dieu n'a besoin de rien ni de personne. Parce que premièrement, il est Dieu, et deuxièmement, tout lui appartient. Donc même, il dit, même si j'aurais faim, mettons, je ne te le demanderai pas. C'est à moi. Mais avez-vous remarqué la fin du psaume 50? Même si Dieu il dit, je ne vais rien prendre de toi, les sacrifices de bouc, laisse faire ça, j'en ai pas besoin, c'est tout à moi. Il dit, mais quand même, je te demande quelque chose. Il y a quelque chose que je veux recevoir de toi. Pas quelque chose que j'ai besoin, mais quelque chose que je te redonne de me donner. Il dit, offre pour sacrifice, pas des animaux, pas de l'argent, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Des actions de grâce, c'est-à-dire des remerciements, de la reconnaissance. C'est ça que Dieu s'attend de son peuple, c'est toujours ça qu'il a attendu de l'humanité, et c'est ça qui s'attend de toi aujourd'hui. Tous les jours de ta vie, toutes les secondes, millisecondes de ta vie, la chose que Dieu te demande, c'est des actions de grâce. C'est du remerciement, c'est la reconnaissance. C'est ce que je crois que ça veut dire de bénir Dieu. Je crois qu'on bénit Dieu quand que... Je vais lire ma phrase, c'est plus simple. Je crois que nous bénissons celui qui nous bénit en lui manifestant notre reconnaissance pour les choses dont il nous a bénis. Je répète. Je crois que nous bénissons celui qui nous bénit en lui manifestant notre reconnaissance pour les choses dont il nous a bénis. Écoutez ce que proclame David dans le psaume 100, verset 4. Puis regardez les termes qu'il utilise. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. Vous voyez, le terme béni est à la fin. Mais pour lui, là, c'est pas qu'ils sont tous synonymes, mais c'est qu'ils vont comme tout ensemble, ces termes-là. Ça veut dire que bénissez Dieu, là, c'est dans la même catégorie que de rendre grâce, des actions de grâce. C'est dans la même catégorie que des louanges. C'est dans la même catégorie qu'une célébration. C'est pour ça que je dis que bénir Dieu,
c'est cette facette-là de notre vie qui rend constamment grâce à Dieu, qui ressent constamment du remerciement pour le Seigneur, puis qui le manifeste et en adoration, et en célébration, et en louange, que ce soit par notre bouche ou notre vie. Autrement dit, bénir Dieu, c'est de lui renvoyer sa bénédiction, mais de lui renvoyer avec reconnaissance, avec action de grâce, comme j'ai dit. Bénir Dieu, c'est de reconnaître d'abord sa grande richesse, sa force, sa générosité, puis de l'exprimer avec joie puis gratitude, qu'on puisse nous expérimenter tout ça de Dieu. C'est vraiment lui renvoyer les bénédictions qu'il nous donne. Mais pas qu'il dit « je t'ai donné ça, renvoie-moi ça ». Il dit « ce que je t'ai donné, goûte-y, profite-en, trouve ça succulent, réjouis-toi, crois-le, maintenant remercie-moi, maintenant loue-moi. Manifeste mon nom par la louange. Bénis mon nom parce que je t'ai béni. » Ainsi, lorsque l'apôtre Pierre écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ », je pense que c'est une manière d'inviter ses lecteurs à faire comme lui, puis de proclamer leur reconnaissance pour les choses que Dieu leur a données, puis qu'il va énumérer, puis qu'on va voir dans les prochains messages. Mais il veut, dès le début de son épître, capter leur attention. Déjà qu'il le fait dans les versets 1-2, en leur parlant de l'élection, de la Trinité, puis tout ça. Mais là, il dit, regardez, là, détournez pas encore tout de suite vos attentions vers vos souffrances. Là. Tournez-les vers le Dieu qui vous a béni de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Après ça, on va parler de vos souffrances. Mais avant, bénissez Dieu. Parce que n'est-ce pas significatif que la première chose que Pierre fait quand il écrit à ces chrétiens-là, c'est justement de leur dire de faire des actions de grâce, de bénir Dieu. Puis réfléchissez à ça. Je veux dire, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions que je me pose. Quelle est la première chose que vous faites quand vous vous levez le matin? C'est quoi la première chose que vous faites? C'est quoi la dernière chose que vous faites quand vous vous couchez le soir? C'est quoi la première chose que vous faites quand vous envoyez les enfants à l'école? Vous autres, les enfants dans la salle, c'est quoi la première chose que vous faites quand que vos parents vous passent du temps avec vous, quand ils vous apportent à l'église, quand ils vous font à manger? C'est quoi la première chose qu'on fait? C'est quoi notre habitude, notre attitude en face de toute chose à tout moment? Puis pour ajouter du poids à cette réflexion-là, il faut comprendre qu'il n'y a pas juste Pierre qui fait ça dans le Nouveau Testament, dès le début de son épître, rendre grâce avant de parler de toute chose. Paul le fait dans presque la totalité de ses épîtres. Je vais vous en lire une couple. Puis ça, c'est toujours ce que je vais vous lire, les versets qui fait suite à l'introduction de son épître. Romains 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » 1 Corinthiens 1,4. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 1,3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Éphésiens 1,3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Philippiens 1,3. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. » Colossiens 1,3. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Philémon 4. « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. » 1 Thessaloniciens 1,2. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » 2 Thessaloniciens 1,3. « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste. » 2 Timothée 1,3. « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. » C'est l'habitude apostolique, avant de parler des affaires qui ne vont pas, avant d'exhorter, avant de tourner les regards vers Christ, puis de rendre grâce, de bénir Dieu. Paul est un homme qui avait l'habitude de bénir Dieu. Pierre est un homme qui avait l'habitude de bénir Dieu. Quand on lit l'histoire de Marie, la mère du Seigneur, c'était une femme qui avait l'habitude de bénir Dieu. David aussi est un homme qui avait l'habitude de bénir Dieu. Autrement dit, un homme puis une femme de Dieu, c'est des gens qui vivent dans la reconnaissance puis dans l'action de grâce. Un homme puis une femme de Dieu, au minimum, c'est des gens qui vivent dans la reconnaissance et dans l'action de grâce. Ce sont des personnes qui non seulement désirent la bénédiction de Dieu, mais elles l'encaissent puis leur renvoient les intérêts au Seigneur. C'est que le prend, l'accepte, l'encaisse, compte de banque, puis quand ça fait des intérêts, c'est-à-dire la louange, la reconnaissance, la célébration, on le renvoie à Dieu. Ce sont des personnes qui louent Dieu pour le soleil éclatant de la journée, mais aussi pour la faible lumière des étoiles dans la nuit sombre. Puis je parle de façon... oui, le vrai soleil, mais je parle du soleil de quand nos vies vont bien, puis le sombre quand nos vies vont pas bien. Peuple de Dieu, est-ce que votre langue, c'est un instrument de louange dont le souffle de reconnaissance que Dieu met en vous
utilise pour faire entendre à Dieu des actions de grâce, une douce mélodie aux oreilles de Dieu? Est-ce que votre langue est un instrument de louange? Est-ce que votre cœur, c'est un sol fertile où Dieu sait que lorsqu'il va y planter des bénédictions, mais il va récolter la louange? C'est des questions importantes à se poser parce que non seulement il y a une joie incroyable à louer Dieu, mais aussi parce que ce n'est pas simplement un privilège, c'est aussi un devoir de louer Dieu, puis ça m'apporte à mon troisième point. Le fait que c'est un devoir universel de louer Dieu. Parce que oui, l'action de grâce, c'est un privilège. L'action de grâce, c'est une grâce que Dieu nous donne, de pouvoir lui rendre grâce, de pouvoir se réjouir à lui dire merci. Mais c'est aussi un devoir parce que Dieu nous demande, nous ordonne de le bénir. Dans la Bible, on trouve que beaucoup de privilèges, en fait, sont aussi des devoirs. Hein, c'est un privilège de marcher avec Dieu. C'est un devoir de marcher avec Dieu. C'est un privilège de pouvoir faire partie d'une église locale où Dieu se manifeste au milieu d'eux. Mais ça vient aussi avec des devoirs, des responsabilités, de l'amour commun. Autrement dit, ce n'est pas seulement le fun de remercier Dieu, c'est le fun, mais c'est aussi une obligation. Je vais vous lire 2 versets. Et c'est Éphésiens 5:20. « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses. » Puis c'est à l'impératif, « rendez ». Ça demande une réponse, c'est une action. « Rendez continuellement », puis le mot est important, « continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses. » Ça aussi, c'est important. Ailleurs, Paul va dire en 1 Thessaloniciens 5:18, « Rendez grâce en toutes choses. » Puis regardez, ça ne peut pas être plus clair, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est assez direct. Être reconnaissant en tout temps pour toute chose, c'est ça la volonté de Dieu pour notre vie. De remercier Dieu tout le temps pour toute chose. On peut se rappeler cette petite phrase-là, tout le temps pour toute chose. Donc, ce n'est pas simplement une question de privilège ou même de ressenti, mais d'obéissance envers le Seigneur. Parce que souvent, en tant que chrétien, on va parler de toutes les obligations qu'on a, tous les devoirs qu'on a, mais rarement on va parler de ce devoir-là qu'on a en tant que chrétien de rendre grâce à Dieu, de louer Dieu, de remercier Dieu pour toutes choses, en tout temps. J'ai parfois l'impression qu'on l'oublie, que moi-même, je l'oublie. Puis vous savez, il y a un seul roi, puis un seul législateur. Celui qui dit « tu ne tueras point », c'est le même qui dit « rendez grâce en toutes choses ». Celui qui dit « repentez-vous puis croyez à la bonne nouvelle », c'est le même aussi qui dit « rendez continuellement grâce à Dieu ». Donc, est-ce qu'on est obéissant, frère, à seulement une partie des commandements du Seigneur ou à tout l'ensemble? Je veux dire, on essaye d'être obéissant à tout l'ensemble par la grâce de Dieu. Parce que si on trouve important de ne tuer personne, le même Dieu qui a dit ça a dit aussi que tu vas me rendre grâce en toutes choses, en tout temps. Dans le fond, il faut absolument se garder d'un grand péché qui est celui j'appelle un des plus grands péchés de l'humanité, qui est justement le fait de ne pas bénir Dieu puis de ne pas être reconnaissant pour toutes choses que Dieu a données à l'homme. Romains 1:20, c'est ce que Paul va dire. Il va dire, en parlant des païens, que Dieu s'est manifesté à eux au travers de la création. Il dit, « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, en parlant au travers de la création, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Voyez-vous ce que Paul reproche? Ayant connu Dieu par la création, ils ne lui ont point rendu grâce. Rendre grâce, ce n'est pas seulement un devoir chrétien, c'est un devoir humain. Dès la création, Dieu a béni l'homme, a béni la femme. Donc, dès la création, l'homme et la femme ont le devoir de bénir Dieu. N'étaient-ils pas tous poussière avant que Dieu souffle sa vie en dedans d'eux? N'étaient-ils pas tous inexistants avant que Dieu décide de les créer? Comme Paul et Barnabas l'ont prêché à des païens en Acte 14, on lit que Dieu n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Dieu a rempli le cœur de joie des païens. Mais je me dis, puis c'est la question, ce Dieu-là glorieux, puis infiniment généreux, même avec les hommes qui le rejettent, est-ce qu'il y a eu un retour? Y a-t-il eu un retour sur ses bontés? Y a-t-il eu un retour sur la grâce que manifestait absolument chaque être humain qui a marché sur cette terre-là? Au lieu de lui rendre grâce,
Paul dit que les hommes ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Je me dis, c'est-tu pas ça, le grand péché de l'homme? Imaginez, utiliser le corps que Dieu nous donne pour lever notre poing vers lui. Utiliser la salive que Dieu nous donne pour cracher sur son Fils. Utiliser la langue, la bouche, puis l'air que Dieu nous donne pour maudire Dieu. Maudire sa loi, maudire le fait qu'on va devoir lui rendre des comptes. Utiliser les bénédictions que Dieu nous donne sur cette terre, que ce soit la création, que ce soit nos enfants, que ce soit l'argent, que ce soit peu importe les bénédictions que Dieu nous donne, mais d'utiliser ça pour les tourner et les transformer en idoles vaines dans lesquelles on met notre plaisir plus qu'en Dieu. Fait que même les bénédictions les plus suprêmes de Dieu sur la terre, je parle, au lieu de lui rendre grâce pour, on les prend tout de suite comme des idoles. Puis on se détourne de Dieu encore plus. L'homme pécheur, j'ai écrit, est la pire des créatures parce que l'homme a reçu plus que tout, a même reçu plus que les anges et pourtant, il n'a pas rendu grâce à son Créateur pour toutes les bénédictions qui a été le bénéficiaire. Donc, ne soyons pas surpris, frères et sœurs, que la malédiction de Dieu, soyons pas surpris de la malédiction que Dieu prononce sur l'homme, puis ne soyons pas surpris non plus du châtiment éternel qui réserve pour ceux qui, en plus, rejettent sa bonté manifestée en Jésus-Christ, puis s'amassent un trésor de colère pour le jour du jugement et de la colère, va nous dire Paul. Dont la bonté de Dieu devrait pousser à la repentance, mais qui s'endurcissent au lieu de se tourner vers le Seigneur. Soyons pas surpris, l'enfer, mes frères et sœurs, c'est pas trop sévère. Ce n'est pas trop sévère. Quand on considère qui est Dieu, ce que Dieu a donné à l'homme, ce que Dieu a sacrifié pour l'homme en Jésus-Christ, et ce que l'homme rend, ou plutôt ne rend pas à Dieu. Maintenant, si l'action de grâce et la reconnaissance est un devoir humain, combien plus ça devrait être un devoir et un privilège chrétien? Dans quel but pensez-vous que Dieu, malgré le fait que nous, là, on faisait partie de la même masse inique que tout le reste de la création? On faisait partie de la même boîte. On n'était pas une meilleure petite boîte ailleurs. On faisait partie de la même boîte. Puis pourtant, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a aimés, Dieu nous a rachetés, Dieu nous a adoptés, Dieu nous a justifiés et Dieu nous garde pour nous glorifier. Pourquoi pensez-vous qu'il a fait ça avec vous? Pourquoi tu penses qu'il a fait ça avec toi? C'est écrit dans Éphésiens 1, 5, 6. Suite au verset qui ça dit qu'on est béni de toute bénédiction spirituelle, ça dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour, ça c'est le but, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Célébrer la gloire de sa grâce. Célébrer, c'est bénir Dieu, la gloire de sa grâce. Donc, si tu te poses la question, je veux dire, c'est pas notre vie, là, ça se résume à... C'est simpliste de dire ça, mais on peut dire que ça se résume à le but de notre vie, à célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Si tu te demandes ce matin, pourquoi moi? Pour que tu me célèbres. Mais pourquoi moi? Pour que tu me bénisses. Ouais, mais pourquoi moi? Pour célébrer la gloire de ma grâce. C'est pour ça, pourquoi toi? Dieu ne révèle pas tous les pourquoi, mais celui-là, il l'a révélé. Donc, au lieu de regarder toujours des fois le voisin et de dire « pourquoi pas lui, pourquoi moi », concentre que toi, c'est pour célébrer sa grâce. Puis c'est un privilège, c'est écrit, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Ne rejetons pas les privilèges à cause qu'on se poserait des questions sur des choses que Dieu n'a pas révélées. Prenons le privilège, célébrons le privilège, réjouissons-nous dans le privilège, puis rendons à Dieu la gloire de sa grâce. Le but de la vie chrétienne est simple. C'est de célébrer sa gloire. Regardez ce que le puritain Thomas Watson a écrit. Il dit « Louer Dieu est l'un des actes les plus élevés et les plus purs de la religion. » Et quand il parle de la religion, c'est positif. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui, la religion chrétienne, la seule vraie religion. Il dit « Le louer Dieu, le grande grâce, bénir Dieu est l'un des actes les plus élevés et les plus purs de la religion. » Puis en effet, rendre grâce à Dieu devrait être aussi automatique pour un chrétien né de nouveau que d'un bébé qui prend sa première bouffée d'air. Ce qu'il fait, il crie, c'est automatique. Hein? Il prend sa première bouffée d'air et crie. Bien, nous, en tant que chrétiens nouveau-nés,
dans le Seigneur, la première bouffée d'air de grâce qu'on prend devrait toujours sortir en louange. Puis ça devrait être une habitude autant qu'on respire, les chrétiens. Chaque bouffée d'air, chaque milliseconde, la grâce de Dieu. Parce que oui, chaque milliseconde de notre vie, même dans les moments les plus noirs, est une pure, éternelle et grande grâce du Seigneur. Donc, il devrait recevoir de notre bouche. Célébration et louange. Et célébration et louange, Samuel nous en a parlé. Célébration et louange, des fois, ça se manifeste au travers de la lamentation, mais c'est toujours la célébration de la louange parce qu'elle reconnaît Dieu dans la lamentation, parce qu'elle s'attend à Dieu dans la lamentation. Mais c'est quand même une action de grâce. En tout cas, c'était un automatisme pour le Seigneur lui-même quand on regarde les évangiles. C'était un automatisme pour Paul, comme on l'a lu tantôt, puis c'était aussi un automatisme pour l'apôtre Pierre. Maintenant, raison de bénir Dieu. Il faut comprendre que Dieu, il ne demande pas de l'intérêt sur quelque chose que lui n'a pas donné. Hein, il va demander de l'intérêt, louange, sur quelque chose qu'il a donné d'abord. Si nous avons le devoir et le privilège de bénir Dieu, c'est parce que nous sommes d'abord comblés des bénédictions de Dieu. Puis, en fait, c'est ce que Paul écrit tantôt. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ce mot-là, « toute », là, vous pourriez passer des semaines là-dessus. Toute bénédiction. Je ne sais pas si on réalise ce que ça signifie. Dit de façon positive, là, c'est-à-dire qu'on a absolument tout reçu, ce qui est bon, doux, succulent, parfait puis glorieux. Tout ce qui est bon, on l'a reçu. Tout ce qui est succulent, on l'a reçu. Tout ce qui est positif, on l'a reçu. Tout ce qui est glorieux, digne de louange, on l'a reçu. Dit négativement, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien qu'on peut recevoir de plus. Parce qu'on a tout reçu. 1 Corinthiens 3, 21, ça dit « Car tout est à vous, soit Paul et soit Apollos, soit Phas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Puis Paul, en Romains 8, 31, va dire « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Toutes choses avec lui. Si Dieu a donné ce qui a absolument le plus de valeur depuis l'éternité, qui est son Fils Jésus-Christ, s'il l'a donné pour nous amener à lui. Moi, j'appelle ça la logique de Paul. Comment peux-tu douter qu'il va te priver de quelque chose d'autre? Frère, il y a plusieurs raisons, frères et sœurs, il y a plusieurs raisons de louer Dieu. En fait, il y a plus de raisons de louer Dieu que d'atomes dans l'univers. Comme j'ai dit tantôt, chaque respiration qu'on a en tant que chrétien, c'est une raison de louer Dieu, puis devrait être utilisée pour bénir Dieu. Puis je vais vous en donner quelques-unes raisons. On va en voir aussi dans les prochaines semaines, fait que je vais essayer de ne pas répéter ce que Pierre dit, mais je vais donner d'autres raisons sans explication. Je vais juste vous les donner. La première raison que j'ai trouvée, c'est Dieu lui-même. Ça commence toujours comme ça, je rends grâce à Dieu, ou béni soit Dieu. Fait que je parle de la première raison de toute action de grâce, de toute louange, de toute célébration, c'est la personne infiniment glorieuse de Dieu lui-même. Je veux dire, on peut penser à son incompréhensibilité, son éternité, son intemporalité, son infinitude, son indépendance, sa souveraineté, sa connaissance, son amour, sa fidélité, sa bonté, sa patience, sa puissance, sa présence, sa sainteté, sa justice, sa droiture, sa bonté, sa gloire, sa grandeur, sa majesté, mettez-en comme vous voulez. Dieu est une source infinie de raisons pour louer. Dieu est une source absolument infinie de raisons pour célébrer, pour se réjouir, pour rendre des actions de grâce. C'est pas pour rien qu'on va être joyeux pour l'éternité, là. C'est parce qu'on ne trouvera jamais le fond de la beauté et de la succulence qui se trouve en l'Éternel. Dieu est une source infinie d'action de grâce parce qu'il est un Dieu infini. Parce qu'on va découvrir pour l'éternité toujours plus de trésors dans sa personne, puis on va goûter toujours plus de la succulence de sa bonté. Donc la première raison de louer Dieu, méditez sur lui. Puis vous allez trouver des raisons pour louer Dieu, puis lui rendre grâce en toute occasion. Deuxième raison, j'écris la loi de Dieu. C'est écrit dans le psaume 19, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Pour ceux qui sont sous la grâce, les commandements de Dieu sont un des plus grands trésors que Dieu a donné à l'homme. Qu'est-ce qu'on serait sans la loi de l'Éternel? On ne le connaîtrait pas lui ou que très peu au travers de la création. Jamais on n'aurait pu voir en regardant un arbre ou des oiseaux que Christ a donné sa vie pour des pécheurs comme nous.
Jamais on n'aurait pu entendre en regardant des fourmis que Dieu nous appelle à la repentance, puis qu'il nous donne le plein pardon de nos péchés. Comment qu'on se conduirait sur la terre? Quoi faire? Quel mari choisir? Quel époux choisir en tant qu'enfant? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec mes parents? Comment conduire l'Église? Où aller? Quel genre de job? Comment me conduire avec mon boss? La parole de Dieu est tellement une bénédiction parce qu'elle nous conduit dans les sentiers dont l'Éternel bénit. C'est une bénédiction en soi de pouvoir juste ouvrir sa parole puis d'être conduit, d'avoir un fondement, d'avoir des murs, d'avoir un toit. On n'est pas lâché lousse dans la vie comme ça, à suivre les raisonnements de nos propres cœurs. En plus, ça, c'est en tant que direction, mais ce qu'on a lu, c'est qu'à là, Dieu se sert de sa parole. Pourquoi? Restaurer l'âme, rendre sage l'ignorant, réjouir le cœur, éclairer les yeux. On lit dans le Nouveau Testament que c'est par sa parole, c'est-à-dire l'Évangile, que Dieu régénère nos cœurs, c'est-à-dire transforme le cœur de pierre en cœur de chair, pour qu'on puisse voir Christ, aimer Christ, croire en Christ, recevoir Christ. Donc, dans la loi de Dieu, en masse de raisons de rendre grâce à Dieu, de bénir Dieu. Aussi dans sa création. Quand on avait fait notre culte dehors, je vous avais parlé sur le début du psaume 19, où ça dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Louis, souvent tu vas parler de comment tu regardes les arbres chez vous. Combien d'entre nous, en regardant le ciel, en regardant les animaux, hier avec ma famille, on a été nourrir les mésanges, puis de juste regarder la création de Dieu, tellement, comme va nous dire Romains 1, on voit tellement de choses de Dieu aussi dans la création. Ce n'est pas comme la loi de l'Éternel, mais quand même, on voit sa puissance, on voit sa sagesse, on voit sa bonté, on voit la perfection de ses œuvres. Ou comme, je pense que c'est le psaume 129 ou 139 qui va dire, l'auteur va bénir Dieu pour quelle créature merveilleuse il est, d'avoir été tissé dans le ventre de sa mère, de regarder un enfant. La création nous aide à bénir Dieu. Quatrièmement, l'œuvre de la rédemption. Puis cela, même si c'est probablement les plus importants, je vais en parler moins parce que c'est ce qu'on va parler dans les prochains messages, parce que c'est ça que Pierre appelle à faire, à bénir Dieu pour certaines facettes de l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire le salut qu'on trouve en Jésus-Christ, que ce soit du moment où on est choisi, appelé, régénéré, justifié, adopté, puis préservé pour la fin des jours, pour l'héritage qui nous est réservé. L'œuvre de la rédemption est un puissant fin d'action de grâce. Sans fin d'action de grâce. Puis finalement, peut-être cela va vous surprendre, mais aussi la souffrance est une source d'action de grâce. Parce que comme j'ai dit, Pierre, il bénit Dieu dans le contexte de la souffrance. C'est ce qu'il fait. Puis le problème, c'est que souvent, nous, on se concentre sur ce qui est, je vais appeler les micro-buts dans la souffrance, ou les micro-raisons plutôt, au lieu de se concentrer sur les macro-raisons de nos souffrances. Micro, ça veut dire petit, macro, les grands. C'est que souvent, on ne peut pas comprendre les micro-raisons de pourquoi on souffre là, à ce moment-là, de telle façon. C'est long. Pourquoi là? Pourquoi moi? Pourquoi ça? Puis on n'a pas de réponse à ça. Comme Job n'avait pas de réponse du tout non plus à ça. Mais Dieu nous montre dans la Bible qu'il y a plusieurs macro-raisons, macro-désirs de Dieu dans la souffrance pour son peuple. La première, c'est que ça amène les gens à la repentance. On voit ça, je ne vais pas vous citer les versets parce qu'on va manquer de temps d'adresser les autres choses que je vais adresser. Je vais juste vous citer le verset, je veux dire la référence. Mais on voit que la souffrance est un appel pour nous et pour les autres à détourner de tout ce qui est sur la terre, puis de préférer Dieu à tout ce qui est sur la terre. Donc de se tourner de la repentance. On voit ça dans Luc 13, 4, 5, où Jésus lui-même se sert de choses terribles qui est arrivées, la tour de Siloé qui est tombée, des soldats qui ont tué d'une façon horrible quelques personnes. Puis Jésus, il ramène ça à quoi? Il ramène ça au besoin de repentance. Aussi, la souffrance, Dieu s'en sert pour faire naître la confiance dans notre cœur. La souffrance est un appel à faire confiance à Dieu et non aux accessoires de ce monde qui entretiennent la vie. C'est Paul qui va dire ça dans 2 Corinthiens 2,8. Aussi, Dieu se sert de la souffrance pour notre justice. Je ne parle pas de notre justice devant Dieu, mais je parle plutôt de notre droiture, la justice manifestée dans notre vie. Parce que Dieu utilise la souffrance pour discipliner ses enfants, parce qu'il les aime, puis il veut les emmener à ressembler de plus en plus à Jésus. Puis qu'en ressemblant de plus en plus à Jésus, il goûte de plus en plus à la joie de Jésus, puis à la paix de Jésus. Dieu aussi se sert de la souffrance pour les récompenses. Peut-être qu'on n'y pense pas souvent à celle-là, mais c'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 17 que la souffrance nous procure une grande récompense dans le ciel, que Dieu va récompenser au centuple toute perte subie ici sur la terre.
Un dernier, la souffrance nous rappelle que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour souffrir afin que notre souffrance ne soit pas la condamnation de Dieu, mais plutôt la purification de notre vie. Vous savez, la grande différence entre les souffrances qu'expérimentent les chrétiens et les non-chrétiens, c'est que la souffrance que les chrétiens utilisent ont toutes un but suprême. Il n'y a aucune de nos petites souffrances, l'écharpe dans le doigt, à quand on donne notre vie ou qu'on souffre, qu'on perd les gens qu'on aime. Il n'y a aucune souffrance que Dieu ne va pas utiliser pour notre bien ultime et pour sa gloire. Mais souffrir sans Dieu dans le monde, souffrir sans un Père qui dirige tout d'une main souveraine et puissante, avec grâce et sagesse, ça c'est terrible. Parce qu'on souffre pourquoi? Il est compréhensible que le cœur du chrétien s'écrit dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la plupart des micro-raisons de notre souffrance, comme j'ai dit. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Pourquoi si longtemps? Mais ne laissez pas cette ignorance des micro-raisons vous faire négliger l'aide massive que Dieu nous apporte dans les raisons, dans les macro-raisons qu'il nous donne. Donc même si on ne peut pas remercier Dieu, par exemple, on ne se sent pas capable de remercier Dieu pour l'agent immédiat de nos souffrances. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un te donne un coup de poing d'en face, tu dis merci que j'ai un coup de poing d'en face, ou tu as un cancer, tu dis hey, merci le cancer, es-tu mon cœur? Ce n'est pas nécessairement ça la reconnaissance pour la souffrance. C'est plutôt qu'on est reconnaissant que Dieu, derrière ces souffrances-là, a un plan plus grand et un but parfait pour notre vie. C'est-à-dire, merci de ce que tu fais dans ma vie au travers le cancer. Vous voyez la différence? Puis même si je ne comprends pas tout ce que tu fais dans ma vie, je crois ta parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il me reste 2 points que je vais parler rapidement. Les effets de bénir Dieu. Les effets de bénir Dieu. Premièrement, bénir Dieu, puis c'est l'ultime, c'est que ça glorifie Dieu. Ça lui rend ce qui lui est dû. Mais Dieu, il n'a pas besoin de nos louanges. C'est écrit, je pense, c'est dans Néhémie, que c'est le Dieu dont le nom est au-dessus de toute louange. Fait que Dieu ne manque de rien. Dans l'éternité passée, quand il n'y avait personne pour le louer, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de problème, il n'était pas triste. Il n'a pas créé les hommes pour dire « j'ai besoin de gens qui me disent combien je suis beau parce que je ne me sens pas très beau aujourd'hui ». Non, non, Dieu n'est pas comme ça. Il nous a créés pour que lui continue d'être glorifié dans le fait que nous, on expérimente la joie que donne de le glorifier. C'est un cadeau qui nous fait à nous de pouvoir le glorifier. Parce qu'en plus, quand on est chrétien, on a l'Esprit de Dieu en nous, qui, quand on célèbre, quand on fait de plus en plus de place à Jésus dans notre cœur, avec reconnaissance et foi, plus l'Esprit de Dieu qui habite en nous se réjouit. Et plus l'Esprit de Dieu qui se réjouit en nous, plus nous-mêmes nous nous réjouissons en Dieu. Fait qu'un des effets de bénir Dieu, c'est qu'on goûte à la joie de Dieu, par l'Esprit de Dieu, en glorifiant Dieu. La deuxième chose, c'est que ça tourne nos yeux justement vers Dieu et vers les œuvres de Dieu, ce qui implique, ça détourne nos yeux des choses qui nous appellent plutôt qui nous invitent plutôt à se morfondre qu'à se réjouir. De bénir Dieu, c'est quelque sorte de prendre les yeux de notre cœur, la bouche de notre cœur, puis le tourner où qu'elle devrait regarder, c'est-à-dire vers Dieu, vers ses œuvres, vers sa loi, vers la création, vers tout ce qu'on a nommé tantôt et plus encore. Mais ça prend nos yeux, ça les détourne de ce qui nous accable et ça les tourne vers l'Éternel. Ou même ça les tourne vers des choses qui ne nous accablent pas vraiment, mais qui prennent trop notre attention. Et ça les tourne vers le vrai objet de notre adoration, vers le vrai objet de notre joie. Fait que c'est le deuxième effet de bénir Dieu. Le troisième, c'est que ça change notre vision du monde. Maintenant, nous voyons plus les choses comme Dieu. Et pourquoi? Simplement parce qu'on se concentre sur les choses de Dieu. Et notre vision se change. On est transformé de gloire en gloire, de plus en plus à l'image du Fils. Fait que maintenant, on va voir les choses plus en perspective. Parce que c'est sûr que si on se concentre sur, je ne sais pas, moi, mes enfants ne sont pas obéissants, mes enfants ne sont pas obéissants, mes enfants ne sont pas obéissants, ils sont encore pas obéissants, je les amène à l'église, ils ne sont pas obéissants, à la maison, ils ne sont pas obéissants, ils ne sont jamais obéissants, puis tu fais juste te concentrer là-dessus, tu n'as plus la perspective de Dieu. Mais si malgré ça, tu te tournes vers Dieu et tu rends grâce à Dieu pour tes enfants, tu rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il te donne de t'investir dans la vie des enfants, que tu rends grâce à Dieu pour l'opportunité que les enfants te donnent de devenir plus comme Dieu, de connaître Dieu puis de manifester sa patience, automatiquement, tu vas plus voir même la désobéissance de tes enfants de la même façon. Tu vas le voir avec la vision de Dieu, parce que tu te concentres à bénir Dieu. Quatrièmement, ça restaure l'âme aussi, puis nos pensées de bénir Dieu. Dans le psaume 43, c'est dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. »
C'est tout pas mal connecté, mais c'est normal que de louer Dieu, même dans la souffrance, de bénir Dieu en toutes choses, automatiquement, ça va restaurer notre âme à long terme. Pourquoi? Parce que celui qui pose les yeux, quand on fixe nos regards sur lui, nous sommes rayonnants de joie, va dire le psaume 14, je crois. Et le visage ne se couvre point de honte. 5, ça témoigne publiquement de Dieu. De bénir Dieu, ça témoigne de Dieu. Ça témoigne à notre cœur, ça témoigne à nos enfants, à nos parents, à nos familles, à nos collègues, à nos voisins, nommez-les. Quand on bénit Dieu à voix haute, ça glorifie Dieu aux yeux des autres. Et ça, c'est un moyen que Dieu utilise d'amener les gens à Dieu. Je veux dire, on est appelé à ça, c'est écrit dans 1 Pierre au chapitre 2. « Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » C'est un des effets de bénir Dieu, c'est que ça glorifie Dieu aux yeux des autres, ça fait connaître Dieu aux yeux des autres, ça montre comment Dieu est une source inépuisable de bonté et d'action de grâce. Puis souvent, c'est ça que Dieu a utilisé pour amener les gens à Christ, pour les amener à vouloir entendre l'Évangile, entendre, à connaître le Dieu qui remplit autant notre cœur de reconnaissance. Il y aurait bien des choses, mais on va continuer, que je n'ai pas notées, mais qu'on aurait pu dire. On va finir avec comment bénir Dieu, finalement. Comment bénir Dieu? Mon premier point, c'est que si on veut bénir Dieu, il faut d'abord approfondir notre connaissance de Dieu et de ses bénédictions. Il faut d'abord approfondir, c'est au niveau de l'intelligence et de la pensée. Il faut d'abord approfondir notre connaissance de Dieu et de ses bénédictions. Un pasteur néerlandais des années 1600 a écrit, il s'appelle Wilhelmus Ebrekel, il écrit ça: « La gratitude consiste, 1, à la connaissance, à l'observation et à l'appréciation du bien qui a été reçu. » Fait qu'il dit à la connaissance du bien qui a été reçu. Il commence avec ça. Puis c'est normal, pour être reconnaissant, il faut d'abord être connaissant. Il faut d'abord connaître si on veut être reconnaissant. C'est pour ça que même à Breakhold, il continue et il dit « Celui qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il a reçu ne peut rendre grâce. » D'où, encore une fois, que votre pasteur va vous dire l'importance de la lecture de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu et de l'étude de la parole de Dieu. Où pensez-vous que vous allez apprendre à connaître Dieu et à connaître ses bénédictions? Vous savez, il y a une différence entre savoir puis approfondir puis connaître. On peut savoir que Dieu est souverain. Ça peut faire zéro puis nada dans ta vie, ça. Mais si tu te concentres puis tu étudies la Bible sur qu'est-ce que c'est la souveraineté de Dieu, sur comment Dieu a souverainement dirigé son peuple, sur quoi ça veut dire pour toi aujourd'hui, autant dans la bénédiction que de la souffrance que Dieu est souverain. Et si tu approfondis ça, tu vas pouvoir rendre grâce pour la souveraineté de Dieu. Mais si c'est simplement un nom, un concept vide, une idée, une étude dans ta tête, puis ça, j'ai nommé un point d'étude. C'est absolument tout ce qui a rapport avec Dieu, toutes les œuvres de Dieu, puis n'importe quoi. Hein? C'est pour ça l'importance d'étudier. Par exemple, nous autres, mercredi, ça fait une couple de semaines qu'on est dans la connaissance, l'omniscience de Dieu, le fait que Dieu connaît tout. Puis il y a quelques mercredis, on a étudié là-dedans le fait que Dieu connaissait pleinement le passé. Bon, tout le monde sait ça, que Dieu connaissait parfaitement le passé, mais on a passé 40 minutes là-dessus. Puis maintenant, on sait certaines choses, de quoi ça implique pour nous par rapport à nos péchés, par rapport à nos chutes, par rapport à notre futur, que Dieu connaît parfaitement le passé. Puis maintenant, on peut remercier Dieu pour des choses que finalement, si on fait juste se dire « oui, je sais que Dieu connaît le passé », ça ne nous porte pas loin dans notre reconnaissance parce qu'on n'est pas loin dans la connaissance. Deuxième façon de bénir Dieu, bien, ça peut paraître simple, mais c'est une fois qu'on les connaît, c'est de ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Hein? Le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Fait qu'il faut les écrire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut les écrire à quelque part. Ou les méditer souvent. Parce qu'on a une tendance à oublier, puis c'est bizarre, on se rappelle rarement, on oublie rarement les choses dures, mais on oublie souvent les bénédictions. Surtout quand elles sont souvent, surtout quand elles sont quotidiennes. Quand Dieu nous bénit chaque jour. C'est quand la dernière fois tu as remercié Dieu pour ton mari? On laisse faire son caractère et sa personnalité pour un peu. Juste la présence de ton mari, juste le fait que tu as un mari. C'est quand la dernière fois que tu as remercié Dieu? Ou tu es seul. C'est quand la dernière fois tu as remercié Dieu pour le fait de ne pas encore avoir de mari ou pas de femme? Parce que Dieu parle de cette période comme une période de bénédiction, si on sait la prendre comme une période de bénédiction. Le célibat, je parle. C'est quand la dernière fois qu'on a remercié Dieu pour ça? Souvent, on est dans une période que Dieu nous bénit, mais on est tellement dedans qu'on oublie. C'est comme la nourriture.
On prend pour acquis la nourriture, on prend pour acquis l'eau, on prend tout ça pour acquis. On ne remercie plus Dieu pour ces choses-là, tellement que Dieu nous en bénit. Ça nous sort par les oreilles, puis on oublie. Oublions pas les bienfaits de Dieu. Troisième chose de comment bénir Dieu. Ben, il faut bénir Dieu même quand on n'en a pas le goût. Parce que c'est d'abord une affaire d'obéissance, puis ensuite une question d'affection puis de sentiment. Ce que je veux dire, c'est qu'avec mes enfants, là, ça va, mais quand ils étaient un peu plus jeunes, quand c'était les temps de prière en famille, souvent, ça ne leur tentait pas de prier, à part Maël, mais Noam, par exemple. Il est-tu là, justement? Non. Okay, je ne veux pas trop parler de lui si ça y dérange, mais il n'est pas là. Fait que je vais parler dans son dos. Prier, je ne leur demande pas à mes enfants, je ne les exige pas de demander des choses à Dieu. Sauf que je leur exigeais de remercier Dieu. Je ne leur demandais pas, je ne leur forçais pas à dire, là, demande absolument quelque chose à l'Éternel parce que Dieu aime ça qu'on lui demande. Je leur enseigne que Dieu aime ça qu'on lui demande des choses, puis tout. Puis les bénédictions que c'est quand Dieu nous répond. Mais je ne leur demandais pas obligatoirement. Mais de remercier Dieu, ça, je les obligeais. Parce que ce n'était pas simplement, comme j'ai dit, un devoir chrétien, c'est un devoir humain, de l'ordre créationnel. Nous sommes bénis, nous bénissons Dieu. Puis ce n'est pas naturel au cœur de l'homme de remercier Dieu. Si on veut que nos enfants nous remercient quand on leur sert à table, là, que ça leur tente ou ne tente pas, là, tu vas remercier quand on va manger chez les gens, tu vas leur remercier. Mais nous, que ça nous tente ou ça ne nous tente pas, là, nous savons dans notre pensée qu'il faut bénir Dieu. Prenons notre cœur avec les deux mains de notre volonté, sachant ce qui est juste, puis conduisons notre cœur vers la reconnaissance en Dieu, au lieu de laisser notre cœur, des fois, qui ne sent pas de reconnaissance, n'est pas dans un mood de bénir Dieu. Laissons pas ça nous guider. Nous prenons les rênes de notre cœur pour les guider dans la bonne direction. Puis ça va faire que souvent, remercier Dieu pour les choses, même si des fois c'est qu'on se sent hypocrite. On dit, là, je ne vais pas remercier Dieu pour le fait que j'ai eu un accident, parce que, en fait, je ne suis pas content d'avoir eu un accident. La façon de bénir Dieu là-dedans, même si ça ne nous tente pas, c'est d'aller sur nos genoux et de dire, Seigneur, je ne suis pas très content d'avoir un accident, mais tu dis dans ta parole, comme on a dit tantôt, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, je te rends gloire de ce que tu es souverain, puis que même si je ne comprends pas, tu dis dans ta parole, même si j'ai la misère à le croire, tu dis dans ta parole que ça va apporter quelque chose de bien, que ça soit là ou dans l'éternité. Et donc, je te dis merci. Quand on va faire ça, même dans les moments que ça ne nous tente pas, vous allez voir notre cœur, tranquillement, pas vite, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit va nous aider à corroborer nos affections avec notre volonté. Mais guidons d'abord avec notre volonté. Donc, bénissons Dieu même quand on n'en a pas le goût. Développement, je veux dire, quatrième point, ça va peut-être vous faire rire, mais elle n'est pas là aujourd'hui, je pensais qu'elle allait être là. J'ai dit développer notre Josétude. Puis, je parle bien sûr de notre sœur Josée, la femme à Massy. Pour ceux qui la connaissent, c'est une sœur qu'on a ici à l'Église qui passe sa vie à bénir Dieu. Pour absolument toutes choses, les petites et les grandes. C'est-à-dire que pour elle, ça sent bon, elle va bénir Dieu. Elle va chez vous, puis elle peut t'aider d'une façon, elle va bénir Dieu. Il fait beau, elle va bénir Dieu. Il fait de la neige, elle va bénir Dieu. Développons notre Josétude. Bénissons Dieu pour tout et pour rien. Laissons José être José, mais apprenons d'elle quelque chose. La facilité avec laquelle elle peut bénir Dieu avec sa bouche, publiquement, devant n'importe qui. Ceux qui veulent l'entendre, puis ceux qui ne veulent pas l'entendre. Bénissons Dieu pour, justement... non, je vais laisser l'Esprit appliquer ça dans vos vies. Cinquièmement, remercier Dieu lorsqu'on mange. Oui, c'est pour toute chose, mais pourquoi j'ai nommé cela, c'est que si on veut bénir Dieu, faisons-nous des mémorials dans nos vies. Puis je vais vous dire quelque chose. Tu sais, c'est écrit dans Deutéronome 8:10, « Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. » Dieu disait ça avant qu'il rentre en Canaan, puis il dit, « Oublie-moi pas quand tu vas être rassasié. » Mais quand tu vas être rassasié, à chaque fois que tu vas être rassasié, bénis Dieu. Puis, vous savez, souvent, les chrétiens, c'est quasiment... c'est comme si on s'en oublie, c'est comme si on ferait ça de façon moraliste, là, de bénir Dieu avant chaque repas ou après chaque repas ou peu importe. Moi, j'ai décidé au début de ma vie chrétienne, puis je ne me donne pas un exemple parce que je suis le meilleur des chrétiens, là, loin de là, mais c'est quelque chose que Dieu m'avait béni au travers de ça, c'est que j'avais décidé que
pour moi, chaque repas, ça va être un mémorial. Pas simplement, il faut bénir Dieu parce qu'il faut bénir Dieu au repas, mais de me rappeler que justement, de ne pas prendre pour acquis les choses que j'ai. Puis pour ceux que souvent je mange avec vont voir que souvent, c'est ce que je prie avant les repas. Je dis, Seigneur, aide-moi à ne pas prendre pour acquis la nourriture que j'ai en avant de moi. Puis pas oublier que c'est, même si j'ai travaillé, que c'est moi qui ai été l'acheter au restaurant, ou à l'épicerie, que c'est toi qui le mets, c'est toi qui permets que j'aille là en avant de ma table. Fait que pourquoi je dis ça, c'est que pour moi, c'est devenu un mémorial. Je ne dis pas que je fais ça à 100% puis que je suis le meilleur là-dedans. Je veux juste dire, faisons des choses dans notre vie, que ce soit le repas, que ce soit d'autres choses, qui sont des mémorials qui nous rappellent de bénir Dieu. Intentionnellement. Pas juste par habitude. C'est amen, ça devient une habitude, mais il faut que ça devienne une habitude intentionnelle. Sinon, ça devient vide de sens. Sentons-nous pas mal à chaque jour de bénir Dieu pendant les repas. En fait, utilisons ça pour rappeler à notre cœur ce qu'on devrait faire. Rappeler à notre cœur quel genre d'attitude qu'on devrait avoir. Et finalement, comment bénir Dieu? Bien, justement, dans le but des mémorials, ça va un peu dans le même sens. J'ai dit bénir Dieu aussitôt qu'on se réveille puis quand on s'endort le soir. Commençons la journée en bénissant Dieu, finissons la journée en bénissant Dieu. Le psaume 59, 17 dit « Dès le matin, je célébrerai ta bonté ». Donc, forçons-nous. Ce n'est pas toujours facile, mais forçons-nous. Moi, pendant un long temps, j'ai mis que mon alarme, il écrivait un texte sur le cellulaire puis que c'était souvent soit un psaume ou une louange ou que ça me disait quelque chose de prier. Les premières, des fois, là, c'est juste le temps que ça sonne puis que tu te mets debout. Prenons l'habitude de juste dire « Seigneur, merci, je me réveille. Seigneur, merci parce que j'ai seulement dormi 2 heures, mais je me réveille avec toi. Seigneur, merci parce que même si j'ai fait de l'insomnie, tu sais, on peut bénir Dieu en se levant, la première chose qu'on fait, puis la dernière chose qu'on fait avant le soir, de bénir Dieu. C'est fou, vous seriez surpris, ou peut-être vous le savez, comment les dernières choses qu'on fait en se couchant le soir influencent les journées d'après. Comme là, moi, depuis un temps, là, j'écoute dans mes oreilles un livre audio fantastique. Puis il y a des dragons là-dedans, puis tout. Mais je pense que je vais arrêter parce que je me réveille en pensant à des dragons, des affaires de même. Chose que pas nécessairement édifiante. Vous comprenez? Mais c'est fou. Mais quand on finit la journée en bénissant Dieu, la différence que ça fait, même quand on se réveille dans la nuit, où qu'ils vont aller nos pensées en premier. Puis quand on va se réveiller le matin. Bien, je vais finir là, en prière. Puis ensuite de ça, on va avoir notre minute de silence. Puis on va pouvoir finir le culte en louange. Seigneur, merci. Merci pour ta grandeur. Merci que tu sois une source infinie où qu'on peut aller puiser pour trouver des raisons de te bénir et de te louer. Tu es la raison ultime, Seigneur. Toi qui es grand et digne de louange et glorieux au-dessus de toute louange, Seigneur. On veut te dire merci en Jésus-Christ. On veut te dire merci pour Jésus-Christ. Apprends-nous, Seigneur, à être un peuple qui vit dans la louange, qui vit dans l'adoration, qui même dans la souffrance te loue par la lamentation. Seigneur, aide-nous parce que, comme j'ai commencé tantôt, je finis, sans toi, on ne peut rien faire. Rends-nous les enfants spirituels, pas simplement d'Abraham, mais de Job aussi. Amen.